Le sage Samuel est devenu vieux. Ses fils ne suivent pas du tout son exemple. C'est alors que le peuple réclame « Établis un roi pour nous gouverner, commandons toutes les nations. » Samuel, peiné, consulte le Seigneur qui lui fait comprendre. En fait, c'est moi qu'il rejette. Écoute-les, mais fais-leur voir ce que vont leur exiger les rois. Samuel va, il énumère tous les droits que vont s'attribuer les rois sur un peuple devenu pratiquement leur esclave. Pourtant, le peuple s'obstine. Il nous faut un roi, à nous aussi comme toutes les nations. Après un premier monarque, Saül, le second, le roi David, reçoit cette promesse. Un successeur naîtra de toi. Je rendrai stable pour toujours son trône royal. Mais voilà, le royaume ne tarde pas à se diviser. S'ensuivent des hauts et des bas, un affaiblissement manifeste, la déportation et l'exil. Les prophètes sont assassinés, car ils osent rappeler au roi que Dieu est et reste le souverain suprême d'Israël, peuple choisi, élu par Yahvé lui-même. Longue attente. Quand va se réaliser la promesse divine du règne qui n'aura pas de fin? Comment cela va-t-il être possible? Quel roi et pour quel royaume? Dès le tout début de sa prédication, Jésus annonce la couleur. Les temps sont accomplis. Le royaume de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Mais quelle est cette conversion absolument requise? Cette bonne nouvelle, quelle sorte de règne proclame-t-elle? C'est le royaume de Dieu, auquel se réfère la première béatitude fondamentale. Heureux les pauvres de cœur, ils ont accès au royaume des cieux. Les autres béatitudes vont dévoiler ensuite les perspectives de ce règne. Douceur, miséricorde, justice, pureté de cœur, consolation. Que nous sommes loin des attitudes, des agissements des rois d'Israël, comme d'ailleurs de la plupart des potentats qui jalonnent l'histoire humaine jusqu'à nos jours. Une page d'Évangile, parmi d'autres, nous fait comprendre à quelle conversion le Seigneur notre Roi nous appelle. Jésus, le visage déterminé, est en route avec ses apôtres. Or, un village de Samarie ne veut pas les accueillir, précisément parce qu'ils se dirigent vers Jérusalem. Réaction de deux apôtres. « Veux-tu que nous fassions descendre le feu du ciel sur ces villageois ?» En voilà donc deux, bien en phase avec la mentalité des puissants de ce monde, plus prompts à éliminer tous ceux qui opinent différemment d'eux qu'à se remettre eux-mêmes en question. Jésus ne peut que réprimander les deux apôtres. Il les enjoint à poursuivre le chemin avec lui vers Jérusalem, car c'est bien là que va culminer l'instauration de son règne. Élevé de terre sur le trône de la croix, il attire tout à lui. Glorifié par sa mort et sa résurrection, c'est par là qu'il établit son règne, le seul règne qui n'aura pas de fin.